sa famille et il a eu un problème. Donc, pensons vraiment à lui dans la prière. Il a eu mal au ventre, donc ça l'a mis tellement mal à l'aise qu'il est obligé de rentrer. Amen. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'est pas là ce matin. Nous avons la sœur Laetitia qui est là. Amen. La sœur Abigail. Amen. Frère Paul, on ne te présente plus. Amen. Amen. De toute façon, ce sont des piliers de l'église, là, de notre petite église. Amen. Amen. Et ce matin, nous avons la visite du frère Farrell et son épouse. Le frère Farrell peut venir ici pour saluer l'église. Viens saluer l'église, frère. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Farrell et je suis avec mon épouse, sœur Armel. Nous venons de Auxerre, la ville Auxerre. Et nous sommes les brebis du pasteur Mosengo, plein d'évangile à Libreville. Et donc nous sommes montés pour des démarches administratives auprès de l'ambassade et après nous repartons. Demain Dieu voulant. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse, frère Farrell, et que le Seigneur vous accompagne à tout ce que vous entreprendrez. Amen. J'ai eu des bons témoignages de vous lorsque les frères sont venus chez vous. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a mis des aigles un peu partout. Amen. Vous savez, chaque fois que vous rencontrez un homme qui croit en ces paroles, en ces messages, amen, c'est une bénédiction. Vous vous dites vraiment que Dieu est puissant. Parce que pour croire ce message-ci, ce n'est pas facile. Amen. C'est quelque chose qui vient troubler nos vies, bousculer nos vies. Amen. Et la plupart du temps, on se dit, mais je vais faire même tout ça pourquoi? Le diable joue, hein? Le diable joue. Amen. Mais lui, nous ne savons pas, mais lui sait. Amen. Lui sait. Parce que son but, c'est de nous déconnecter pour que nous puissions le rejoindre dans son camp. Mais c'est impossible que nous puissions le rejoindre. Amen. Parce que la semence a été mise en nous dès avant la fondation du monde. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et nous allons incliner nos têtes pour prier pour le frère Châtelain. Éternel, Dieu de gloire, créature du ciel et de la terre, voilà ton soldat, ton serviteur, Seigneur. Cet homme, ô Dieu de gloire, du monde que tu as créé pour ton service. Ce matin, Seigneur, alors qu'il était en route, Seigneur, pour son poste de devoir, Satan l'a attaqué avec cette douleur dans le ventre. Père Dieu de grâce, Dieu de gloire, nous sommes des croyants. C'est pourquoi, Père, nous pouvons avancer avec une assurance ferme. Que ce que nous te demanderons, tu nous l'accorderas. Conformément à ta parole, Seigneur, il est écrit, voici les signes qui sont convaincus. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh Dieu de gloire, imposons aux malades, les malades sont guéris. Tu es un Dieu de près comme un Dieu de loin, Seigneur. C'est qu'on t'implore maintenant que tu étends ta main guérissante sur notre bien-aimé frère Châtelain. Oh Dieu, et nous prenons autorité contre cet esprit de maladie qui s'attaque à son corps. Nous le brisons. Rendons ces actions nulles et sans effet ce Châtelain au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, tu as dit, Châtelain, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Que cette parole prenne vie maintenant, Seigneur. Oh Dieu, et qu'à la fin de ce service, nous puissions avoir le témoignage. Oh Dieu, que ta parole a été rendue manifeste dans son corps. Glorifie-toi maintenant, Seigneur. Prends le contrôle du reste du service, car nous demandons humblement dans le merveilleux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, avant d'entrer dans la parole, il y a Papa David qui veut faire une annonce à l'église. Il m'a dit qu'il voulait faire une annonce. On va le laisser s'avancer pour faire son annonce. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, comme Frère Branham l'a dit, il dit, là où il y a un réveil, il y a toujours Satan. Nous étions dans une église et à un moment donné, Satan a mis son pied. Ça a capoté. Mais l'aigle est toujours là. C'est pourquoi cette chanson-là, ce matin, quand on l'a chantée, ça m'a rappelé Frère Branham. Et il était dans le coma. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand ils ont mis la colonne, l'aigle, et ce qu'on a chanté Noël, c'est là qu'il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Puis après, il a fermé. C'était pour toujours. Et ça m'a fait couler l'âme. Mais bon, nous sommes
tous des frères, nous devons tenir bon. Voilà, donc ce que je voulais dire ce matin, c'est qu'on était dans une église. Et tous, vous savez pourquoi aujourd'hui on s'est retrouvés là. Et si on s'est retrouvés là, c'est que Dieu, il a toujours son plan. Et dans son plan, il a toujours ses enfants. Ce n'est pas nous tous qui sommes sur la terre et qui allons vers Dieu, non. Dieu dit qu'il y a des effacés, il y a les nulle part, donc il y a des épouses. Nulle part, ça dit que ton nom n'est partout. Même on va fouiller dans tous les livres de la Bible, tu n'as jamais ton nom dedans. Et il y a maintenant des effacés. Ceux qui ont fait du bien, à un moment donné, Dieu les enlève. Mais nous avons fait du bien et nous serons toujours avec Dieu. Donc, nous avons eu un pasteur. Après, vous savez ce qui s'est passé. Et maintenant, là où nous sommes avec notre pasteur, qui est aujourd'hui Nathanaël. Mais dans toutes choses, vous savez, quand il y a une fête, et quand il y a un événement, il y a toujours un petit quelque chose qui permet de lui donner une couronne. Et cette couronne, c'est la joie, parce que ça se manifeste dans le cœur de chaque personne. C'est vrai, c'est pas facile. Quand on porte une responsabilité sur les épaules, les gens pensent peut-être que c'est facile. C'est pour ça que certaines personnes disent, moi si j'étais président, ou bien je suis ceci. Mais attention, frère Branham l'a dit. Il dit, quand Adam s'est trompé dans le jardin d'Éden, il y a certains qui pensent peut-être, il dit, mais vous là, vous qui êtes là, vous faites pire que Adam et Ève. Donc, nous avons un frère avec qui on est resté, qui a été même, depuis la fondation de cette église, qui était un pilier. Et malheureusement, bon, le passé, on le sait. Donc, notre frère, il est aujourd'hui pasteur. Mais on ne va pas le laisser comme ça. Il faut quand même un petit événement pour pouvoir couronner quand même son succès. Ce n'est pas facile, hein, comme je l'ai dit, pour accompagner, pour servir une église. Vous voyez ici, il faut payer. Mais quand tu as la responsabilité, tu ne peux pas relâcher. Tu es toujours là. Quel que soit, tu fais des efforts surhumains pour pouvoir tenir ta place. Vraiment. Je voulais d'abord le remercier avec sa femme, avec sa famille. Je voulais d'abord remercier aussi tous ceux aujourd'hui qui l'ont suivi. Il y a certains qui ont dit, non, moi je ne suis pas la brebis. Est-ce qu'on est né brebis de quelqu'un? Non. Donc pour être toujours sous la dominance de quelqu'un, non, non, non. La brebis, elle naît, et le berger, il naît aussi, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on dit, en français, on dit quoi? On dit, les âmes bien nées, non, les âmes bien nées, c'est ça, non? N'atteignent point les valeurs. Non. Donc, quel que soit ce qu'il est, il est mon patron. Pourquoi? Je suis plus âgé que lui. Mais est-ce que je peux dire que comme Dieu lui a donné la victoire et qu'il est aujourd'hui à la tête, moi je vais partir? Non, 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 je suis avec lui. C'est ce que Dieu a mis, et c'est ce qui est en lui, et c'est ce que je suis. Donc aujourd'hui, nous avons notre pasteur, qui est aujourd'hui Nathanaël. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? J'aurais souhaité, pour moi, c'est une idée que j'ai eue. Je vais souhaiter qu'à un moment donné, qu'on arrive quand même à quel mot qui me manque? À l'élever. Pour qu'on lui donne au moins sa petite couronne. Même si ce n'est pas encore la grande couronne, c'est Dieu. Mais qu'on fasse un effort pour qu'on se réunisse, qu'on mange ensemble avec lui, ici. C'est comme on l'avait fait pour l'anniversaire. Et j'aurais souhaité que chaque personne au moins fasse l'effort. Au moins 20 €. Hein, ça ne nous coûtera pas grand-chose. Pour qu'à table, qu'on puisse l'honorer, franchement. Parce qu'il le mérite. Quand quelque chose mérite quelqu'un, quand il est bien, il faut dire c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, voilà. Donc, je vais prendre une date, mais je vous soumets d'abord l'idée. Et qu'à un moment donné, si tout le monde, si on est d'accord, alors je vais fixer une date dans le mois d'octobre. Et puis ensemble, on va manger ensemble. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce matin, j'ai pris le micro pour qu'on l'honore tous. Parce que c'est notre frère. Il a fait beaucoup. Il a fait pour Bernie Bush.
Et aujourd'hui, il fait encore beaucoup pour Havre Tabernacle. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le micro. Et on dit, frère Branham, ce matin, je disais, il dit, là où il y a un réveil, les deux pieds là qui marchent là, il y a un pied qui aide l'autre, n'est-ce pas? Quand tu trébuches avec ce pied, il y a l'autre qui va t'élever, qui va t'aider à s'élever, n'est-ce pas? Donc, vraiment, il faut qu'on l'honore, voilà, parce qu'il a fait beaucoup et il fait beaucoup pour cette église. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que, bon, ben, voilà. Hein, madame, ça va, non? Mon papa, mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse pour tout cet amour. Amen. Même quand je dis que c'est un amour immérité. Amen. Parce que quand je regarde dans ma cohorte de faiblesse, je dis, oh, vous ne pouvez pas mettre dans ce niveau-là. Il n'y a que Dieu qu'on doit élever. Bon, ses choix sont ses choix. Nous agissons conformément à ses choix. Amen. Donc, nous allons entrer dans la parole. Amen. Ce matin, nous allons... Et j'ai bien aimé le cantique avec lequel le frère Ernest a fait son entrée ce matin, parce que je me suis dit, oh, mais comment il peut chanter ce cantique-là d'entrée de jeu? C'est ma prédication. Amen. J'aime ça. Quand c'est comme ça, je suis tout en feu. Je dis, mais Seigneur, pourquoi ce cantique-là il a choisi spécialement? Amen. Et je suis tellement content. Amen. Parce que nous devons avoir des convictions. Amen. Nous devons être convaincus. Amen. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Dieu agir dans la simplicité. Amen. Lui et moi, on n'a pas parlé. On s'est rien dit. On a parlé hier parce d'autres choses. Mais on n'a rien évoqué concernant le message. Amen. Mais il vient là, il commence à chanter. Je dis, Seigneur, tu démontres que tu es là. Amen. C'est moi, j'appelle ça les coucous du Seigneur, juste pour me dire que sois calme. Amen. Et nous lui rendons grâce pour cela. Amen. Donc ce matin, nous allons parler des convictions. Amen. Nous allons parler des convictions parce que nous sommes des hommes. Amen. Et chaque homme doit avoir des convictions, doit avoir une conviction. Amen. Et c'est ce sur quoi le message ce matin va porter. Je vais simplement vous inviter à vous lever. Je vais inviter Frère Ernest à s'avancer pour lire le message aujourd'hui. Nous, ça sera dans Hébreux 11, du verset 1 à 12. Avant cela, nous allons incliner nos têtes pour confier la lecture à la main du Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, créateur du ciel et la terre, c'est toi qui sondes les cœurs et sondes les reins, Seigneur. Ô Dieu de gloire, mon cœur a tressailli de joie ce matin quand j'ai entendu ce cantique chanté par ton serviteur, Seigneur. Tu descendais simplement pour me rassurer, ô Dieu, pour me dire, fils, va de l'avant. Père Dieu de gloire, Dieu d'amour, je t'exprime toute ma reconnaissance pour cela, Seigneur. Ô Dieu de gloire, alors que nous voulons entrer dans la lecture de la parole, Seigneur, nous voulons te confier toutes choses. Depuis ma mort, Seigneur, nous voulons te remercier, Dieu de gloire, pour nos bien-aimés qui nous ont visités, Seigneur. Oh Dieu, que ce jour, Dieu de gloire, mon tout amour, ils puissent recevoir la manne appropriée pour leur cœur, Seigneur, qui ne repartent d'ici, Seigneur, sans avoir reçu ce pourquoi tu avais prédestiné pour eux avant la fondation du monde. Et que nous, en retour, Seigneur, nous puissions recevoir ce que, Dieu de gloire, tu as mis à disposition pour nous. Tu connais nos cœurs, c'est toi qui sont nos cœurs, nos reins, et tu connais ce dont nos âmes ont véritablement besoin. C'est pourquoi, Père, ô Dieu, laisse que tu puisses descendre, Seigneur, que tu mettes l'être indigne et vu que je suis de côté, afin que toi tu puisses parler à ton époux, Seigneur, ô Dieu de gloire, et que Père, ô Dieu de grâce, ô Dieu de bonté, d'amour, cette parole puisse prendre vie en nous. Parce que notre but, ce n'est pas d'écouter un bon sermon. Notre but, c'est, Dieu de gloire, reproduire, Seigneur, la parole en nous, Seigneur. Père Dieu de grâce, bénis dans la lecture de la parole, bénis l'écoute, Seigneur. Oh Dieu, s'il arrive, Seigneur, que je mêle, Dieu de bonté, mes pensées à ta parole, Seigneur, tu es encore capable de fermer ma bouche, afin que, Père Dieu de gloire, tu puisses parler, Seigneur, à nos âmes affamées et assoiffées.
Glorifie-toi au milieu de nous, Père. Et prends le compte de toutes choses quand nous demandons humblement dans le merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Hébreux 11, versets 1 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur, Hébreux 11, 1 à 12. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi d'un homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni, qui bénisse la lecture de sa parole. Amen. Donc ce matin, nous allons parler des convictions. Amen. Et j'ai essayé de regarder dans le dictionnaire ce que c'est qu'une conviction. Le dictionnaire nous dit ceci. Une conviction est une croyance profonde, une opinion ou une attitude qui guide le comportement et les actions d'une personne. Amen. Une opinion ou une certitude qui guide le comportement ou les actions d'une personne. Et la définition continue ainsi. C'est une force intérieure qui motive et influence les choix et les décisions d'une personne, souvent en fonction de ses valeurs, de ses croyances et de ses expériences de vie. Amen. Amen. Nous voyons combien la conviction impacte la foi aussi. Amen. Parce que si vous n'avez pas une conviction, vous pouvez avoir la foi pour accomplir la chose. Amen. Et la deuxième partie de la définition encore dit ceci. Les convictions peuvent être source de force et de motivation pour une personne, mais elles peuvent aussi causer des conflits avec les personnes ayant des convictions différentes. Amen. Amen. Vous aimez ça? Amen. Maintenant, nous allons parler donc de notre sujet, les convictions. Amen. Frère Branham dit, amen, pour qu'on soit convaincu de quelque chose, pour qu'un chrétien soit convaincu de quelque chose, amen, il faut premièrement, amen, qu'il soit sûr qu'il est en règle avec Dieu. Amen.
Et ensuite, après cela, il ne bouge plus. Il se tient strictement à ça. Rien ne pourra jamais vous faire bouger, broncher, si vous en tenez strictement à ça. Amen. Donc, lorsqu'on voit cette définition du frère Branham, on peut comprendre l'attitude de nos pères. Amen. On peut comprendre l'attitude de Moïse. On peut comprendre l'attitude d'Abraham. On peut comprendre l'attitude, amen, amen, de Noé. Amen. Parce que tous ont été et ont agi par la foi, comme vient de nous dire la parole de Dieu. Par la foi, amen, Abraham avait la conviction que Dieu était avec lui. Amen. On ne pouvait pas dire à Abraham que ce qu'il entreprenait, c'était de l'imagination ou bien c'était juste de la frime. Non. Il savait sur quoi il se tenait. Il savait qu'il avait rencontré Dieu. Il savait que Dieu lui parlait. Amen. Ce n'était pas une émotion, ce n'était pas une sensation, mais pour lui c'est une réalité. Amen. Il était certain. Amen. Sa détermination. Amen. Amen. Même du fait que malgré son âge avancé, Dieu lui avait fait la promesse d'avoir un fils, lui a permis après 25 ans d'avoir Isaac. Amen. Amen. Abraham était convaincu et rien ne pouvait être un obstacle, amen, à cette conviction. Abraham était certain. Amen. Il n'a pas regardé au corps mort de Sarah, vu que Sarah était vieille et âgée. Amen. Si on regardait Sarah d'une manière naturelle, Sarah ne pouvait plus concevoir. C'était une arrière-grand-mère déjà. Amen. Mais Abraham ne regardait pas au corps de Sarah, à tout ce que Sarah avait. Il regardait à ce que Dieu lui avait promis de faire. Amen. Et au temps opportun, ce corps qui ne pouvait plus donner de la mamelle, amen, a pu susciter un enfant à qui il fallait donner le sein. Amen. Voilà les convictions, frères. Amen. Amen. Les convictions, amen, est loin de nous les doutes. Amen. Abraham avait tellement la conviction que dans son esprit, il n'y avait l'ombre d'aucun doute. Peu importe ce que la science pouvait dire, peu importe ce que les hommes pouvaient dire, peu importe ce que sa famille pouvait dire. Amen. Il était certain parce qu'il était convaincu. Amen. 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 La Bible nous dit que faire quelque chose sans conviction, c'est un péché. Amen. Donc la conviction, c'est quelque chose d'important pour le chrétien. Amen. Ça focalise même, ça donne. C'est l'encre même du chrétien. Amen. Parce que si tu n'es pas convaincu, amen, tu ne peux pas avancer. Amen. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas passer à l'acte. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas agir. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Abraham en était un. On ne prend encore un. Amen. Noé. Amen. Frère, sur terre, il n'avait jamais plu. Et frère Branham nous dit que la science à cette époque était plus avancée que ce qu'on a aujourd'hui. Amen. Frère, la preuve, c'est comme on dit, regardez les pyramides. J'ai regardé encore les pyramides d'Égypte hier. On a vu qu'on montait les tombes de Pharaon et tous ces gens. Frère, ces choses-là, qui peut les construire aujourd'hui? La science n'a pas la capacité de pouvoir reproduire cela. Amen. Mais eux, ils avaient cette intelligence pour le faire. Amen. Et à l'époque, Noé, lorsque Dieu est descendu, Dieu a parlé à Noé. Dieu a dit à Noé, il pleuvra. Noé a prêché pendant 120 ans le même sermon. Il pleuvra. Il pleuvra. On a traité Noé de tout. On l'a traité de fou. On l'a traité de débile mental. On l'a traité de toutes sortes de noms. Mais Noé était convaincu. Il avait la conviction que ce que Dieu lui a dit allait arriver. Amen. Il était convaincu.
Amen. Peu importe combien son entourage, amen, doutait même. Amen. Mais Noé était certain. Amen. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, notre entourage peut nous amener à douter. Amen. Vous aimez tellement votre femme. Vous êtes dans la prière. La pression monte. La chose n'arrive pas. Elle va te dire, chérie, est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Amen. Frère, la même question que Sarah a posée, la même question on la pose encore aujourd'hui. Hein? Amen. Attendez que vous soyez devant une situation à laquelle c'est compliqué. Amen. Tu es sûr qu'il faut qu'on continue à prier? Et si ce n'était pas la volonté de Dieu? Mais frère, tant que, amen, vous êtes aligné à la parole, tant que vous êtes aligné à le ainsi Dieu le Seigneur, frère, ça ne peut être que la volonté de Dieu. Amen. Ça ne peut être que la volonté de Dieu. Et vous devez rester ferme, peu importe tout ce qui peut venir à l'opposition à votre conviction. Amen. Noé, il avait été avec Enoch. Amen. Un jour, Enoch partit et fut enlevé. Amen. Noé a compris que ce Dieu-là est une réalité. Amen. Noé a compris parce que on voit Noé comme si Noé n'est pas passé par là devant. Hein? Il est passé par la tribulation. Donc il avait une expérience. Son frère Enoch est monté et parti à l'enlèvement. Amen. Il a marché avec Dieu et ne fut plus. Donc il a été enlevé. Amen. Noé, donc, étant certain de ça, il a dit mince. Donc ce que mon frère avait, c'était la vérité. Et le même Dieu l'a descendu, il me dit qu'il pleuvra. Amen. Ayant eu l'expérience que son frère était parti, donc Noé ne pouvait pas douter une minute de ce que Dieu lui disait. Amen. Amen. La terre était remplie d'impureté. La terre était souillée. Amen. Il y avait toutes sortes d'abominations sur la terre. Cela montait au cœur de Dieu. Dieu a dit la seule chose qu'il doit faire, c'est d'effacer tout ce monde. Amen. Frère, nous sommes au même moment encore aujourd'hui. Ce monde est en réserve pour le feu. Amen. On peut dire que non, c'est quelque chose de spirituel. Ça n'a rien de spirituel. Aussi, c'est ce que Dieu a dit. Moi, je crois que ce monde sera consumé par le feu. Amen. Parce que maintenant, on a un évangile qui nous dit, non, c'est d'une manière spirituelle, il faut qu'on pense ça d'une manière spirituelle. Ah non. Dieu a dit donc c'est Dieu qui est un menteur. Amen. Si Dieu a dit que c'est A, c'est A. Dieu ne peut pas dire A et puis ça devient B. Amen. Amen. Il a dit qu'il a mis cette terre en réserve pour le feu. Il s'est juré que plus jamais l'homme ne sera détruit la terre. Amen. La preuve, il a fait une alliance. Et quand il pleut, nous voyons l'arc-en-ciel qui nous dit que Dieu vous a promis de ne plus détruire la terre par les eaux. Et quand vous voyez l'arc-en-ciel sortir, c'est parce que la colère de Dieu monte. Amen. Et donc quand il voit la promesse qu'il a faite, il ne peut pas agir. Il dit, j'ai promis. Amen. Alors sa colère s'apaise. Donc l'arc-en-ciel qu'on voit souvent quand il pleut, c'est un témoin réel pour nous rappeler que Dieu a fait une promesse qui ne détruira plus cette terre par l'eau. Mais par contre, il a dit qu'elle sera détruite par le feu. Amen. Il doit régner sur cette terre. Alors il ne peut pas venir régner sur les impuretés. Il ne peut pas marcher sur cette terre souillée. Il ne peut pas marcher sur cette terre remplie d'abominations. Il faut qu'elle soit d'abord purifiée par l'eau et le feu. Par le feu et le sang. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Frère Madame dit ceci. Amen. Dans le conflit entre Dieu et Satan. Il dit, au paragraphe 190, il dit, c'est ça l'Église. Si nous a fait sortir du monde, nous a conduits jusqu'ici et nous a enfermés avec lui. Amen. Parlant de Noé qui était enfermé dans l'arche. Amen. Et nous a enfermés ici avec lui, avec le Saint-Esprit tout autour de nous, et à travers nous, alors suivons-le jusqu'au bout. Amen. C'est vrai. Le moment viendra
le moment viendra, laissez les moqueurs dire ce qu'ils veulent. Amen. Laissez les moqueurs dire ce qu'ils veulent. Amen. Noé avait une conviction ferme. Amen. Une confiance vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Quand il y a des moqueurs, amen, Noé était sincère. Amen. Que la science dise que Noé, tu es fou. Noé restait sur sa vie, sur sa conviction. Amen. Il n'en bougeait pas. Amen. Les raisonnements, il ne voulait pas en avoir. Amen. Parce qu'on lui a dit, mais Noé, il n'y a jamais eu d'eau depuis que la terre existe. Comment tu vas dire qu'il pleuvra? Il va pleuvoir. Noé, mais comment tu peux même penser une chose pareille? Il dit, il pleuvra. Dieu a dit, il pleuvra. Amen. Frère, 120 ans, ce n'est pas facile. Il faut résister à la pression. Amen. Parce que finalement, une année encore, vous pouvez tenir. 2 années, vous pouvez tenir. 3 années, vous pouvez tenir. À la quartier, maintenant, on va commencer à vous dire, mais tu racontes des histoires. Où est la vérité là? Où est la pluie? Mais Noé a tenu 120 ans. Amen. Nous autres chrétiens, amen, nous confessons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. À peine tu vois quelqu'un qui est un athée, tu fais marche arrière. Quand il commence à te dire, qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est Dieu? Qu'est-ce qui prouve? Montre-moi que Jésus-Christ est Dieu. Tu commences à manger la bouche, tu ravales ton caquet, tu prends le raccourci le plus proche. Pourquoi? Parce que toi-même déjà, tu n'es pas convaincu. Tu n'as pas la conviction de ce que tu confesses. Amen. Mais si tu as la conviction de ce que tu confesses, que Jésus-Christ est Dieu, amen, alors ce n'est pas toi qui parleras, mais c'est lui qui parlera au travers de toi pour confondre ce mahométan. Ou pour confondre cet incrédule. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Frère, Noé a tenu. Amen. Amen. Nous aussi, nous sommes confrontés au moqueur. Mais nous devons rester sur la même base. Amen. Parce que nous avons une promesse en cette saison. Amen. Nous avons eu un message en cette saison. Le message que Noé a reçu, amen, c'était le message de son temps et ça agit. Et nous, comme nous avons vu que le message de Noé a été vérité, nous croyons également que le message que nous avons reçu au temps du soir est la vérité. Et nous croyons qu'en ce temps du soir, il y aura un enlèvement. Amen. On peut nous traiter de fous. On peut nous traiter de psychopathes. Amen. Mais nous croyons dans nos cœurs qu'il y a un enlèvement que nous attendons. Amen. 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 Frère, madame, ceci, dans tout le conflit entre Dieu et Satan, paragraphe 191, parlant de Noé. Alors, le matin du 7e jour, là, les gens étaient dans la rue. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Les gens étaient dans la rue. Amen, comme d'habitude. Noé raconte des histoires. Ah, allons en boîte. Allons nous enivrer. Allons faire ceci. Allons faire cela. Célébrons notre mariage. Les gens vivaient de leur vie quotidienne. Amen. Frère Branham dit, mais le 7e jour, après que la porte était fermée, mais sachez bien, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte derrière Noé. Amen. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Même les enfants de Noé disaient, mais papa, là c'est chaud là. On a enfermé les gens jouent dehors, les gens dansent dehors. Tu ne crois pas qu'on en fait un peu trop? Amen. Noé dit, taisez-vous. Taisez-vous. Il pleuvra. Amen. Mais papa, 4e jour, 5e jour. Ah. Sa femme dit, chérie, est-ce que c'est moi qui ai fermé la porte? Je sais que ce n'est pas toi, mais si ce n'était pas le vent, peut-être c'est le vent qui a fermé. Est-ce que tu as pris le temps de pousser la porte pour ouvrir? Noé dit, restez calme. Observez. Amen. Le chrétien doit observer. Il doit être calme. Il ne doit pas s'agiter. Amen. Amen. Quand il voit la parole, la main de Dieu derrière quelque chose, il doit rester calme. Amen. 5e jour, 6e jour, 7e jour. Frère, on continue. Oh, nous avons reçu un prophète. Frère, qui peut
à cette période-là, vous dire, et, frère, quand les gens disent qu'il y a des prophètes, disons qu'il y a des prophétiseurs, mais ne parlons pas des prophètes. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui va à la période où la chose s'est accomplie. Dieu le ramène au jour où Noé est entré dans l'arche. Il vous décrit comment Noé est entré à l'arche, comment ça s'est passé, comment étaient disposés les animaux. Frère, ça dépasse l'entendement humain. Amen. Amen. Maintenant, il nous dit que premier jour, ils sont entrés, que Dieu a fermé la porte, il n'y avait rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, rien. Cinquième jour, rien. Sixième jour, rien. Mais le septième jour, écoutons le prophète. Là, les gens étaient dans les rues. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable. Les nuages arrivaient. Des forts grondements de tonnerre se faisaient entendre. Amen. Le tonnerre qu'ils n'avaient jamais entendu se faisait maintenant entendre. Les éclairs zébraient le ciel. Dès 7 heures, pour la première fois, 7e jour, dès 7 heures, pour la première fois, des gouttes de pluie ont commencé à tomber sur la surface de la terre. Après que Noé soit entré dans l'arche, le 7e jour, à la 7e heure, les gouttes de pluie ont commencé à tomber sur la terre. C'est que la science disait que c'était impossible. Dieu était en train de l'accomplir. Amen. Frère, c'est pourquoi, amen, quand tu es malade, et quand tu te retrouves dans une condition complexe, et que tu as perdu tout espoir, réfugie-toi sur la parole. Crois en ce que Dieu a dit. Amen. Peut-être tu ne vois pas encore la guérison. Peut-être tu ne vois pas encore les symptômes de la guérison. Mais crois la parole jusqu'au bout. Parce que Dieu est obligé de se manifester en son temps pour toi. Amen. 7e jour. Amen. J'imagine les oiseaux pouvaient pousser des cris stridents. Toute la nature était complètement perturbée. Les hommes ont commencé à se poser des questions. Ils disaient, sortez vos instruments scientifiques. Essayez votre radar. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Amen. On demande aux scientifiques. Mais sortez vos instruments. Mais pourquoi tout ça? Les gouttes, ça sort d'où? Amen. Il n'y a plus moyen d'expliquer. Dieu était en action. Amen. Amen. Nous n'avons jamais rien vu de semblable. Eh bien, à midi, il était 7 heures du matin, quand les premiers gouttes sont tombés. À midi, amen. Madame dit qu'à midi, les ruisseaux avaient commencé à déborder. Le petit ruisseau du coin a commencé à déborder. Amen. Amen. Le lendemain semblable, eh bien, à midi, les ruisseaux avaient commencé à déborder. Le lendemain matin, les fleuves, les sources de l'abîme avaient jailli. Au bout de 3 jours ou 4 jours, les eaux couvraient toutes les rues. Amen. Les eaux couvraient toutes les rues. C'était l'inondation. Les gens montaient autour de l'arche et maintenaient la porte. Maintenant les gens montent. Noé, ouvre-nous la porte. Noé, ouvre-nous la porte. Frère, quand on demande de croire maintenant encore, il est encore temps pour se convertir. Il est encore temps de devenir des véritables chrétiens. Il est temps de sortir de notre système de membres d'église. Il est temps de sortir de notre système de croyants frontaliers. Parce que quand ça va sonner, frère, amen, il sera trop tard. Voilà nos bien-aimés à cette époque. Ils sont partis dans le cogner dans l'âge. Noé, ouvre-nous. Noé, ouvre-nous. Noé ne pouvait même pas ouvrir parce qu'il n'avait pas les clés. Ce n'est pas lui qui a fermé, c'est Dieu qui avait la clé. Amen. Malgré tout son bon cœur, il ne pouvait pas. Amen. Amen. Je crois que c'est ce que la Bible dit. L'arche s'est soulevée de la terre et a commencé son voyage en se balançant sur les flots. Amen. L'arche qui était la source de moquerie de Noé. Parce que quand Noé construit l'arche là, on s'est moqué de lui. Hein? Le gars est devenu vraiment fou. Tu as vu ce qu'il est en train de construire? Il prend les planches, il cogne partout, il fabrique une arche. C'est quoi ça? Oui, ça sort d'où? Amen. La même arche a commencé à se balader sur les eaux. C'est là qu'ils ont compris que l'heure était avancée. Amen. Amen. Frère, ne soyons pas chancelants.
Amen. Ne tangons pas. Amen. Amen. Éloignons-nous de nos doutes. Amen. Peu importe le péché qui nous enveloppe. Amen. Frère, peu importe ta condition ce matin. Peu importe ce par quoi tu es passé. Peu importe la pression avec laquelle tu as quitté la maison. Peu importe ce que tu as fait dans le passé. Mais ce matin, amen. Ce matin, amen. Prends la décision de mettre tout ça de côté pour marcher avec Dieu. Amen. Dis-toi que ce matin, amen, je prends la décision de mettre tout ça de côté et de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que notre environnement joue beaucoup sur nous. Notre environnement a une grande influence sur nous. Amen. Nos amis ont une influence sur nous. Nos enfants ont une influence sur nous. Tout a une influence. Parce que c'est pourquoi, si tu n'es pas ferme avec la parole, amen, tu es obligé de tanguer. Amen. Tu vas au travail, tu as la pression de tous bords. La pression de tes chefs. Amen. Vous aurez un dossier à traiter. Le chef, il a déjà menti. Il veut que vous copiez le dossier. Amen. Il veut que vous copiez le dossier. Mais il veut que dans le dossier que vous copiez, que vous argumentez que ce qu'il dit comme mensonge est la vérité. Amen. On a des pressions qu'on ne peut même pas imaginer d'où ça sort. Amen. Mais tout ça, Dieu fait ça pour que ce matin, tu prennes la décision, amen, de dire stop à tout cela. Que tu prennes la décision de dire que Seigneur, maintenant, je veux marcher avec toi. Amen. Enoch, j'ai entendu parler d'Enoch qui a marché avec toi depuis plus. J'ai entendu parler de Noé qui est entré dans l'arche et après il y a eu le déluge. Seigneur, je veux marcher avec toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Parce que si tu m'appelles ce matin, c'est parce que il faut que je fuis la chose qui arrive. Amen. Frère, nous avons vu par 2 fois, amen, la parole entrait en conflit avec les raisonnements. Amen. La parole entre en conflit toujours avec le raisonnement. Amen. Voyons au temps de Noé. Amen. L'homme, l'être charnel, ne pouvait pas concevoir qu'il va pleuvoir. Amen. Lorsque nous prenons le cas d'Abraham, qui était âgé, amen, les raisonnements ne pouvaient pas accepter que Sarah pouvait encore avoir un enfant. Amen. Il fallait transcender le raisonnement et agir par la foi pour que la parole soit rendue manifeste. Amen. Et c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui, toi et moi. Amen. Rester avec la parole, avoir une conviction ferme vis-à-vis de la parole. Peu importe la situation dans laquelle tu passes, peu importe les épreuves dans lesquelles tu passes, peu importe les difficultés dans lesquelles tu es confronté, tu dois avoir cette assurance parfaite. Parce que Dieu t'a promis une promesse et il est obligé d'honorer cette promesse à ton endroit. Amen. Alléluia. Alors nous devons choisir la parole ou le doute. Être convaincu. Amen. 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 Nos convictions déterminent notre caractère. Amen. La conviction que tu as détermine ton caractère. Amen. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ta conviction est ancrée sur la véracité de ce que Dieu dit, amen, alors ça conditionne ton caractère, tes actions, tes pensées, tes actes. Amen. Tu deviens un Dieu sans te rendre compte. Pourquoi? Parce que tu t'es arrimé à la parole et la parole s'est arrimée à toi. Amen. Tu étais devenu un avec la parole et la parole et toi vous êtes devenus un. Amen. Et c'est là où le chrétien a des difficultés. Amen. Parce qu'il a du mal à s'arrimer à la parole. Il a du mal à s'abandonner à la parole. Mais frère, tu dois comprendre que tu es dans l'obligation de t'aligner à la parole. Amen. Nous avons compris que tous ceux qui ne sont pas alignés à la parole du temps de Noé, ils sont morts. Amen. Maintenant, nous avons une promesse d'enlèvement. Amen. Et tous ceux qui ne s'alignent pas à la parole n'iront pas à l'enlèvement. C'est une réalité. Amen. C'est pourquoi nous devons sortir de tout ce qui est conviction charnelle. Nous devons sortir
de tout ce qui est sentiment, pour que la parole ait la prééminence en toutes circonstances dans ce que nous faisons dans nos vies. Amen. Je veux faire ça, mais que me dit la parole? Je veux faire ça, c'est bon, mais que me dit la parole? Amen. Frère Madame dit ceci en continuant. Amen. Amen. Frère, nous voulons la puissance. Le chrétien aime ça, la puissance. Amen. Oh, je veux la puissance pour chasser les démons. La puissance pour guérir les malades. La puissance, c'est ça le chrétien aime. Mais il ne veut pas le caractère. Amen. Or, nous devons comprendre que la puissance sur le caractère est satanique. Amen. Il faut que le caractère prime sur la puissance. Amen. Parce que quand vous avez le caractère, alors vous êtes aligné. Ce qui sort de votre bouche, c'est en harmonie parfaite avec la volonté de Dieu. Amen. Frère Madame dit ceci. Frère Madame dit ceci, parlant de Josué. Josué dit une chose. Il a dit, maintenant, si vous voulez choisir des serviteurs, amen. Si vous voulez choisir de servir les dieux que servaient vos pères avant le déluge, voyez-vous, sinon, choisissez-vous de servir les dieux des Amoriens dont vous possédez ce pays. Les pères qui étaient avant le déluge ont traversé le déluge. Ceux qui avaient cru à la parole de Dieu, amen. Les Amoriens l'avaient rejeté. Dieu vous a donné leur pays. Maintenant, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc nous sommes dans un carrefour, nous devons faire un choix. Qui nous voulons servir? Amen. Est-ce que je dois servir les passions de mon corps? Est-ce que je dois servir mes désirs contre nature? Est-ce que je dois servir la volonté de mes amis? Est-ce que je dois servir la volonté de mes patrons qui va à l'encontre de la parole? Amen. Nous devons faire un choix. Amen. Nos convictions doivent nous amener à faire des choix. Amen. Et le choix, c'est périr ou vivre. Amen. Voilà le choix qu'on a aujourd'hui. Aller à un enlèvement ou passer par le jugement. Amen. Et moi, j'admire ceux qui veulent passer par le jugement. Parce que quand je vois ma vie, je dis, mais même avant que Dieu n'ouvre la parole, je vais dire, Seigneur, je suis coupable. Envoie-moi en enfer. Amen. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ma vie. Amen. Mais il m'a fait grâce, amen, de faire de moi son épouse. Alors je saisis cela. Je ne lâche pas cela. Amen. Il m'a dit, je vais te prendre. Il y a un enlèvement, je vais t'amener. Mais frère, je me saisis de ça. Je ne veux pas m'attendre à un jugement, non. Je ne veux pas de sa grâce, non. Moi, je prends l'enlèvement qu'il me donne. Et il m'a fait grâce de m'envoyer le message de l'enlèvement en ce temps du soir. Amen. Amen. Frère, voilà le choix que nous avons à faire. Amen. Gardez dans vos convictions. Que cela soit une question de vie ou de mort. Prenons position pour le Seigneur. Ne soyons pas des religieux avec des convictions. Amen. Ne soyons pas des religieux avec des convictions. Oui, je pense que la parole le dit. Hein. Religieux pourquoi? Parce que je connais la vérité, mais je ne la manifeste pas. Amen, c'est ça le religieux. Il connaît la vérité, mais il n'agit pas en conformité avec la vérité. Amen. Il fait de la parade. Amen. Il joue un rôle. Amen. Mais Dieu ne veut pas que nous jouions des rôles. Dieu veut que nous soyons un avec lui. Amen. Parce que l'enlèvement, amen, se produira d'une manière aussi simple, frère. Seuls les éléments aimantés monteront.
Amen. Dieu vient chercher sa nature. Jésus-Christ descend pour prendre sa nature. Donc si en nous, la nature de Dieu n'est pas manifeste, nous ne monterons pas. Amen. C'est pourquoi il faut que nous sortons de l'entendement que parce que je viens à l'église tous les dimanches, je serai sauvé. Non. J'irai en enlèvement, non. Il faut que ma vie soit en harmonie avec la parole de Dieu pour avoir part à l'enlèvement. Amen. Je viens à l'église parce que je suis un chrétien. Je confesse que je suis un chrétien. Et je dois manifester ma nature de chrétien. C'est pourquoi je viens à l'église. Amen. Amen. Mais la chose la plus capitale, c'est que ma vie doit être transformée en tant que chrétien. Amen. Et être arrimée à la parole de Dieu pour que Dieu et moi nous soyons un. Alors là, je dois l'enlèvement. Mais si ce n'est pas ça, oublions l'enlèvement. Amen. Oh. Vous aimez le Seigneur? Amen. Ne soyons pas des religieux avec des convictions hybridées. Mélangées avec nos pensées et des craintes. Amen. Remplis de doutes et des appréhensions. Amen. Nous y ajoutons des théories modernes. Amen. On ajoute des théories modernes, des fausses doctrines. Amen. Frère, je peux vivre dans la pire des souillures, mais t'inquiète pas, j'irai à l'enlèvement. C'est une doctrine, hein? Amen. Amen. Donc, c'est pour dire à l'église, faites tout ce que vous voulez, vous irez à l'enlèvement. Frère. Et ça se répand de plus en plus. Amen. Ça se répand de plus en plus. Amen. On amène les chrétiens à vivre dans toutes sortes d'abominations, de fornication et de souillures. Mais on leur fait croire que ce n'est pas grave. Ils iront quand même à l'enlèvement. Parce qu'ils ont cliqué sur ce message. Quel message? Ce message, c'est une vie. Amen. Amen. Ce message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut dire qu'on a fraternisé avec le message, mais pas qu'on a cru le message. Amen. On a fraternisé, c'est pourquoi on peut venir, on peut faire toutes sortes de choses. Amen. Parce que si tu avais cru, amen, et si tu l'as reçu dans ton âme, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Oh frère, ce sont là les choses qui se passent maintenant. Amen. Au lieu de prêcher la sanctification, on amène à dire que non, ce n'est pas grave la sanctification. Je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec le fait que la sanctification ne nous donne pas le baptême du Saint-Esprit. Il faut atteindre le baptême du Saint-Esprit pour avoir part. Amen. Amen. Mais c'est une exigence de Dieu. On ne peut pas la mettre de côté. Amen. Mais on aura des démons enrobés de tous les bords. Ah, tu crois? Est-ce que tu as reçu le message? Oui, j'ai reçu. Quel message tu as reçu? Non, il est sanctifié. Il est sanctifié tous les jours. Aujourd'hui, je tombe. Demain, je tombe. Après, demain, je tombe. Mais je suis sanctifié. On se moque de Dieu ou on se moque de qui? Amen. La sanctification, c'est une vie. C'est une exigence. Amen. Tu as un époux, le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne le fais pas parce que tu veux être plaisir, parce que tu ne peux pas souiller le corps. Amen. Ton corps est le temple du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton corps est le temple, frère. Tu te rends compte que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Quelle attitude aura ton époux quand il va voir ça? Amen. Rien que ça tue ton cœur déjà. Amen. Donc tu as la conviction que non, Seigneur, tu ne permettras jamais que j'en arrive à ça. Amen. Amen. Maintenant, une vie de souillure. Et prétendant qu'on l'a, on a quoi? Le Saint-Esprit. Prétendant. Amen. Je dis bien, prétendant qu'on a le Saint-Esprit. Hey!
tout ça. Mais j'ai le Saint-Esprit. Mais on fait notre Dieu un démon. On fait de Dieu un démon. Amen. Le Saint-Esprit est une vie. Le Saint-Esprit a ses exigences. Amen. Dieu n'est pas un rabbin qu'on va entraîner n'importe où. Amen. J'ai le Saint-Esprit, je bois les bières. J'ai le Saint-Esprit, je m'en vais en boîte de nuit. J'ai le Saint-Esprit. C'est devenu quoi ça? Pas mon Dieu. Amen. Amen. Et je crois que vous avez le Saint-Esprit. Je le crois. Amen. Pourquoi? Frère Madame nous a dit que quoi ce message? Amen. Relève de la prédestination. Amen. Amen. Quoi ce message relève de la prédestination. Si Dieu t'amène à croire ce message, amen, ça veut dire qu'il t'a donné la chose. Amen. Mais maintenant, tu dois prouver que tu as la chose. Par quoi? Par ta vie. Amen. Amen. Tu dois prouver par ta vie. Amen. Frère, en dehors de ce message, amen, il est impossible d'avoir le Saint-Esprit. Je dis bien, en dehors de ces messages, que vous soyez pape, que vous soyez, je ne sais pas, le docteur en ceci, le grand bishop de ceci. Frère, que tu sois le pape des papes, des papes, des papes, si tu n'as pas cru ce message, c'est impossible que tu aies le Saint-Esprit. C'est impossible. Amen. Pourquoi? Amen. On reprend les âges. Ceux qui ont cru le temps de Luther. Amen. Amen. Ceux qui ont cru. Amen. Au message de Luther. Ils conçurent une partie de l'épouse. Et c'était la justification. Amen. Amen. Donc, mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Amen. On est passé par la sanctification avec John Wesley. Ce n'était pas encore le Saint-Esprit. On est passé par la Pentecôte. Amen. On a eu l'onction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le parler en langue, le retour du parler en langue dans l'église, tout ça, c'était l'onction. Ce n'était pas encore le Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit est venu après. Amen. Il entre dans l'âge d'or de l'épouse. Amen. C'est pourquoi on parle de l'âge d'or au niveau de l'épouse. Nous croyons que Branham est le prophète de l'Odyssée. Amen. Mais dans l'Odyssée, il y a l'âge d'or qui revient à l'épouse. Et c'est là, amen, ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que frère Branham nous a dit que pour dire que tu as le Saint-Esprit, il est clair dessus. Recevoir le message, le croire et le vivre. Voilà la preuve que tu as le Saint-Esprit. Amen. Donc ma fille Laetitia, si quelqu'un te dit qu'il a le Saint-Esprit, tu demandes, tu as reçu le message, tu l'as cru, tu le vis, voilà la preuve. S'il va te dire non, j'ai pris pour les malades sont guéris, ça ne veut rien dire. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Dieu est fidèle dans ses promesses. Il a dit je guérirai, il va guérir. Amen. 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 C'est là où le diable veut jouer avec les gens. Amen. Mais nous, on connaît maintenant qui a le Saint-Esprit et qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Donc je peux être un bon prédicateur. Tout et tout, tout et tout, tout et tout. Mais si si je n'ai pas cru, vécu, et si ma vie ne le démontre pas, je n'ai pas la chose. Amen. Parce que, pourquoi la vie? Parce que nos vies parlent plus fort que nos paroles. Amen. Nos vies là, ça parle plus que ce qu'on dit. C'est pour ça que frère Branham dit, recevoir le message, le croire c'est bien, mais le vivre c'est encore la plus belle des choses. Amen. Parce que quand tu le vis, ta vie va témoigner. Amen, que tu l'as. Amen. C'est pourquoi on peut dire qu'on a le Saint-Esprit. À un moment, on tombe comme un cancre là. Amen. J'ai la chose, j'ai la chose. Oh oui, mes frères, avec l'onction de Dieu, avec ceci, oui, mes frères, vous savez, l'épouse viendra dans le masque. Tout ça, c'est beau. Mais demain, le frère, on entend le gars dans les compromis pas possibles, dans des situations compliquées, comme même un païen, on te dit qu'il a fait. Amen. Voilà la chose. C'est ça, le vivre. Hé, frère, c'est la chose la plus difficile.
qui démontre qu'on a le Saint-Esprit. Donc quand elle te dit que j'ai cru le message, tu dis c'est bien. Tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu. Tu le crois? Oui, je le crois. Mais est-ce que tu le vis? Frère, comme il est honnête, même s'il veut faire l'hypocrite, dans notre subconscient là, Dieu a mis quelque chose, un détecteur de mensonges. Amen. Si tu veux dire oui, il va te dire fais attention à ce que tu es en train de dire là. Amen. Calme-toi rapidement. Ne dis pas ce que tu ne fais pas. Amen. Il va te dire non, mais ça. Tu sais qu'on est dans la marche, sœur. On est dans la marche. Mais tu m'as dit que tu as reçu le Saint-Esprit, non? Non, frère, c'est étape par étape. Je suis d'accord avec toi. Mais tu viens de me dire que tu as reçu la chose. Amen. Amen. Mais parce que le détecteur du mensonge, là, il ne peut pas franchir cette barre-là. Il va dire, hey, je vais faire de Dieu un menteur. Et comme on a la crainte de Dieu en nous, il y a des choses qu'on ne peut pas transcender. Amen. Tu dis, hey, là, je dis se blasphémer contre le Saint-Esprit. Amen. Voilà la preuve. C'est pourquoi il croit que nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que nous croyons, nous avons reçu le message, nous croyons le message et nous le vivons. Amen. Frère ici, tu as compris maintenant? C'est que c'est qu'avoir le Saint-Esprit. Amen. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. C'est des choses qu'il faut maîtriser, frère ici. Amen. Donc, si tu vas voir que le bishop tel fait des miracles, là, t'inquiète. Amen. Ce n'est qu'une onction. Amen. Frère Madame dit qu'il est parti dans une assemblée, dans un groupement des prédicateurs. Le premier était là. Il prêchait. Frère Madame, regardez, c'était un homme juste. Amen. Il y avait l'autre qui était à côté qui interprétait. Il prêtait. Mais frère Madame voyait les miracles qui se produisaient. Il a dit, mais Seigneur, les deux là, ils ont le Saint-Esprit alors. Amen. Il a laissé tomber. Frère, Dieu est venu lui enseigner dans la nuit, il dit que non, reste tranquille. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Amen. Le premier était sincère, c'est vrai. Mais le deuxième, c'était un hypocrite. Parce qu'au moment où il témoignait qu'il avait le Saint-Esprit là, il vivait avec la femme d'un voisin. Amen. Il a eu des enfants avec. Amen. Il vivait avec la femme d'un voisin. Amen. C'est ça le problème. C'est la vie. Amen. C'est pas le fait de parler, prêcher, c'est bon. Mais on veut la vie. On veut voir la vie. Amen. Et la vie là, ça ne manque pas. Amen. Dieu est très fort. Amen. Parce que s'il nous avait permis de regarder juste à l'éloquence. Amen. Je peux parler là comme un grammairien. Je peux parler là comme un bon théologien qui maîtrise la chose. Amen. Mais tant qu'il n'y a pas la vie, ça ne sert à rien. Amen. Amen. Oui, je dis non cela, oui, frère et soeur. Je crois que nous l'avons. Amen. La preuve que nous l'avons, amen, c'est que nous l'avons reçu, nous l'avons cru et nous le vivons. Amen. Amen. Et donc, il est impossible maintenant, hein, sœur Bernadette, il est impossible de recevoir le Saint-Esprit si tu n'es pas dans ce message-ci. Amen. Donc, quand tu vas voir le bishop va venir te parler, tu dis, bishop, tu n'as pas le Saint-Esprit. N'aie pas peur. Dis que bishop, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Et bien, lui va te dire que même, comment je vais faire pour recevoir le Saint-Esprit? Tu dis, viens, je t'amène à la source d'eau vive. Amen. Amen. Dieu nous a fait grâce, frère. Dieu nous a fait grâce. Amen. Les choses ici sont cachées aux sages et aux intelligents. Amen. Si un homme, les milliardaires pouvaient payer ça, amen, ils paieront pour avoir cela. Amen. Mais Dieu a caché ça aux sages et aux intelligents. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Donc, c'est de lui mélanger qu'on nous prêche. Amen. On nous amène à renoncer, amen, à la nouvelle naissance. On nous amène à renoncer à la mort en soi. On nous fait croire que non, Dieu connaît tes péchés passés, présents, futurs. C'est vrai. Dieu connaît, il même les a pardonnés. Mais le prophète dit, on ne te dit pas que le prophète dit. Amen. On dit, donne la citation, tes péchés présents, passés, présents, futurs. Dieu les a pardonnés. Ils sont dans la main de l'oubli. J'ai dit amen à la parole. Mais on oublie de te dire ceci, ma petite fille Laetitia, on oublie de te dire ceci, que si tu as le Saint-Esprit, amen,
tu ne pourras pas faire des choses contraires à la parole de Dieu. C'est ça le problème. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là pour te tenir dans une vie. Parce que c'est une vie en toi. Alors il t'écarte de certaines choses où il sait que tu peux faillir. Il va te donner des avertissements. Il va te dire, ne fais pas ça. Attention. Ne pars pas là. Attention, c'est un piège. Attention, ne bois pas cette boisson-là. On a mis peut-être du somnifère dedans. Tu vas dormir et on va te violer. Frère, il y a toutes sortes d'esprits ici dehors. Amen. C'est pour ça que quand vous allez chez quelqu'un, sanctifiez ce qu'il vous donne. Amen. Ne sanctifiez pas dans le Seigneur, sanctifiez la boisson. Non, monsieur. Frère, prie sur cette boisson-là, comme ça, je dis que c'est le vieux de mort. Amen. Parce que lui, tu ne connais pas son état d'esprit. Amen. Dieu dit que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen. Tu ne sais pas, peut-être derrière, celui-là, il se prend pour qui? Toujours lui. Elle veut me montrer qu'elle a le Saint-Esprit. Elle veut me montrer ceci. Elle veut me montrer qu'elle croit son Dieu. Elle veut me montrer ceci. Il veut montrer quoi? Que lui, il est un croyant. Bon, tu dis que tu es croyant, non? Je vais finir avec toi aujourd'hui. Frère, j'ai vu, amen, comment on distribue le poison aux gens. C'est devenu la chose la plus facile. Tu vas quelque part, tu es avec des amis en qui tu as confiance. Quand juste le temps que tu te lèves, tu as fait pipi, tu reviens, ils ont déjà mis quelque chose dans ton verre. Même le temps que tu parles en te retournant, on a déjà glissé dans ton verre. Donc, si tu ne sanctifies pas, comment tu as fait pour t'en sortir de ça? Amen. Parce que la sanctification, c'est l'annulation. Tu annules. Tu annules. Frère, la Bible nous dit, même s'ils boivent un breuvage mortel, amen, amen, il ne leur sera fait aucun mal. Amen. Donc, mettez l'acide dans ma boisson. Mettez tout ce que vous voulez dans ma boisson. Je vais venir, je dis, Seigneur, il est dit dans ta parole, toujours sanctifié, purifié par la prière et par la parole. J'ai purifié cette boisson maintenant. Je chasse tout esprit qui peut porter atteinte à ma vie. Je lis et je les envoie dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Je prends le verre, je bois. Maintenant, toi, tu me regardes, tu ne comprends pas. Il sera venu, il va te dire que, mes soeurs, tu pries où? Pourquoi? Il faut que je te dise une vérité. On a mis l'acide dans toi, la boisson, mais tu es vivante. Vous avez mis l'acide? Ah ben, gloire à Dieu. Venez à l'église. Amen. Pas à l'église parce que je vais t'amener dans quelque part pour le mieux, mais je vais vous faire connaître le Dieu que j'adore. Amen. Il m'a envoyé un prophète qui est William Marion Branham. Amen. Il m'a amené la parole de vie afin que ma vie soit en conformité avec ce Dieu-là. Et ce Dieu-là est descendu vivre en moi. Amen. Et moi, je vis en lui. C'est pourquoi tout ce que vous pouvez me donner, ça ne m'atteint pas. Amen, frère. Nous sommes des extraterrestres. Amen. Le chrétien est un extraterrestre, frère. Vous ne connaissez pas qui vous êtes. Amen. Vous donnez le cauchemar au diable. Amen. Vous donnez des cauchemars au diable. Amen. Oh, frère. Quand je dis quelque chose, c'est parce que j'étais victime. Hein. J'ai vécu l'expérience. Amen. Dans ma propre belle famille. Ils m'ont donné la dose adulte. La dose adulte du poison. Mais je suis debout. Eux-mêmes se disent, mais comment ça se fait? Mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai bu, j'ai bien mangé. On dit, non, non, non. La nourriture, c'est spécialement pour toi. Personne ne doit toucher. J'ai dit, non, mais ils peuvent manger. Je n'aime pas finir cette nourriture. Non, non, personne ne touche, c'est pour toi. Tu dis, yes. Le Saint-Esprit s'est dit que tu es ici au Mont Carmel. L'heure de la vérité, mes frères. Si tu n'es pas un chrétien, amen, c'est tant pis pour toi. Amen. C'est pourquoi il faut être un chrétien avec des convictions. Nous adorons avec une conviction ferme, une conviction ferme que notre Dieu est réel. Ce n'est pas une imagination. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Des théories modernes. Frère Madame Cécile, dans Jéhovah Jireh. Alléluia. Nous allons la voir de toute façon. Dieu l'a dit. Un point, c'est tout. Dieu a donné une promesse. Il disait qu'il avait la pleine conviction que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis.
Parlant d'Abraham. Amen. Abraham avait la pleine conviction que Dieu allait accomplir ce qu'il avait promis. Frère, voilà nous qui sommes les fils d'Abraham. Voilà la conviction que nous devons avoir. Amen. Dieu t'a fait une promesse. Tu as la pleine conviction que Dieu est dans l'obligation d'accomplir ce qu'il t'a promis. Frère Branham dit, Dieu n'est pas un menteur. Amen. Ce qu'il a dit, il est obligé de l'accomplir pour toi. Amen. Il doit te démontrer qu'il est Dieu. Amen. Amen. Frère Branham continue dans ceci. Maintenant, nous prétendons être la postérité d'Abraham. Frère Branham dit, nous prétendons être la postérité d'Abraham. Sa postérité royale. Amen. Et nous doutons au sujet de ses promesses. Nous faisons des tas d'histoires à ce propos. Nous disons qu'il n'en est rien. Et nous doutons dans notre esprit. Pourtant, on dit qu'on est la postérité d'Abraham. Frère, nous devons être à l'image de notre père Abraham. Amen. Une conviction ferme. Frère, dis-toi que Dieu n'est pas un menteur. Quand la pression monte, dis-toi que Dieu n'est pas un menteur. Seigneur, tu as dit. Reste dessus. Seigneur, tu as dit. Amen. Même si on dit que dans 2 minutes tu vas mourir, tu dis, Seigneur, tu as dit que par tes maîtresses, je suis guéri. Amen. Et Dieu est dans l'obligation d'accomplir cette promesse à ton endroit. Amen. La postérité d'Abraham ne doute de rien. La postérité d'Abraham ne doute de rien. Amen. Ils croient qu'ils ont le contrôle de ta situation. Ils croient que maintenant c'est eux qui te gèrent. Amen. Amen. Dieu laisse ça comme ça un temps. Mais c'est pour t'éprouver. Pour savoir quelle est ta conviction. Est-ce que tu lui fais assez confiance? Amen. Quand les épreuves nous arrivent, quand la pression monte, quand les difficultés subviennent, amen. Frère Branham dit que c'est d'un grand prix pour nos âmes. Amen. Les épreuves que nous avons sont d'un grand prix, inestimable pour nos âmes. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions témoigner. Amen. Amen. Que sa parole est esprit et vie. Si la promesse tarde, certainement, elle s'accomplira. Amen. Amen. Donc ceux qui disent que, pour le moment, c'est eux qui décident. C'est nous qui allons décider si ton dossier doit passer. C'est nous qui allons décider si on te donne cette subvention. C'est nous qui allons décider si maintenant tu peux être éligible à ça. C'est nous qui allons décider de te donner une place dans une crèche. Frère, ils n'ont rien à décider. Parce que c'est vous la décision. Amen. J'ai dit, c'est vous la décision. Parce que votre volonté fait force de loi. Votre parole fait force de loi. Si tu crois en qui tu es, amen, et si tu es convaincu que la parole de Dieu est infaillible et que Dieu t'a fait une promesse certaine, amen, elle doit s'arrimer à ta volonté parfaite. Amen. Vous aimez le Seigneur? Amen. Oh, il est glorieux notre Dieu. Amen. Il est un créateur. Il peut produire toute la réalité. Il a promis, alors c'est réglé. Amen. Un point, c'est tout. Dieu dit ça, l'affaire c'est réglé. Amen. Frère, vous êtes des aigles. Amen. La divinité est en vous. Amen. Je dis, la divinité est en vous. Amen. Il a fait de vous des dieux. Amen. Il faut que vous ayez cette conviction. Ça ne doit pas être quelque chose de mental. Non. Je m'appelle Sengena. Amen. Dieu a fait de moi un Dieu et je marche à cette dimension-là. Je suis certain de qui je suis. Quand je parle aux gens, je sais qui je suis.
Quand je demande quelque chose, je sais qui je suis. Quand je vais dans un bureau, je réclame quelque chose, je sais qui je suis. Je sais que je parle à mon sujet. Parce que quand on te créait, j'étais avec Dieu pour te créer. Et aujourd'hui, tu dois obéir à ma voix. Parce que ma voix là, c'est Dieu qui te parle. Amen. Voilà la conviction que j'ai, frère. Voilà la conviction qu'un chrétien doit avoir. Parce qu'il connaît qui il est. Il est un fils d'Abraham. Tout ce qui est contraire, tout ce qui est impossible n'existe pas dans sa vie. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de créer par sa parole. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit, si moi Dieu je dis à ces montagnes, il dit si toi tu dis. Amen. Si toi tu dis. Seigneur, il y a la montagne devant moi. Il y a la montagne devant moi. Il y a la montagne. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous allons continuer. Amen. Nous devons obéir aussi à Pharaon avec son temps. Amen. Faut Dieu dire que nous devons payer l'impôt de Pharaon quand il faut payer l'impôt. Amen. L'heure de Pharaon est arrivée. Nous devons nous soumettre également à ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais simplement laisser Frère Ernest venir conduire l'église. Après, il va prier pour l'église et conjuger l'église. Vous aimez le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Marchez avec votre conviction. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Oh, et à qui mon sang sur le bois de Calvaire. Oh oui, moi j'aime Jésus. Oh, je l'aime. Oh, parce qu'il m'aima le premier. S'il vous plaît, ne sortez pas, on va prier avant de partir. Oh, et à qui mon sang. Oh, sur le bois de Calvaire. Alors que vous avez entendu la parole, levons la voix, prions le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Seigneur, tu m'as parlé. Tu as parlé à un cœur ce matin. Tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos âmes. Nous nous plions ce matin à ta volonté. Merci parce que tu as été direct, Seigneur. Merci parce que tu as été direct. Tu as dit sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, personne n'est agréable à toi, Seigneur. Et il nous faut la foi d'Abraham. Il nous faut la foi d'Abraham, Seigneur. Tu as dit, si vous n'avez pas la foi de la guérison divine, comment aurez-vous la foi pour l'enlèvement? Car la foi de l'enlèvement est au supérieur et au-delà de la foi de la guérison divine. Oh Seigneur, ce matin, nous te prions de nous faire grâce. Nous te prions de nous faire grâce, Seigneur. Parce que tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Nous nous voyons encore tout petits ce matin. Combien de fois, Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous voulons revenir à toi, Seigneur, afin de ne plus être errants, afin de ne plus errer ici et là. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous te donnons nos vies. Nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, une réconciliation. Nous voulons nous réconcilier avec toi. Nous voulons nous réconcilier avec toi, Seigneur. Miséricordieux, étends ta main, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que la parole que nous avons entendue, Seigneur, oh Dieu, le diable ne puisse pas l'enlever de nous.
Je vais être comme Abraham. La foi d'Abraham. Oh Seigneur, la foi d'Abraham ce matin pour moi. La foi d'Abraham ce matin pour moi, ma soeur. La foi d'Abraham ce matin pour mon frère, ma soeur, Père. Je te confie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Relève-moi. Relève-moi. La vie de compromis. La vie, Seigneur. Ô Dieu de gloire. Le baptême du Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, tu dis dans ta parole que le Saint-Esprit ne vous amènera jamais à vivre dans le péché. Seigneur, ce message, c'est, Seigneur, oh Dieu, le summum. C'est rien que dans ce message où nous pouvons recevoir ta vie, nous pouvons recevoir ta parole. Béni soit ton Seigneur, Dieu de gloire. Laisse que, Seigneur, chacun de nous puissions faire de Seigneur une expérience avec toi. Une expérience tangible, palpable, Seigneur. Car nous avons reçu, Seigneur, la plénitude de la parole en ce temps de la fin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous voici au terme de ton service. Nous voulons prier pour les dîmes et les offrandes. Nous voulons te consacrer, Seigneur, le panier d'offrandes qui va circuler. Bénis chaque personne qui plongera la main. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, pourvois, Seigneur, pour les prochaines fois. Bénis ton serviteur qui s'est tenu ici. Rebourse, Seigneur, les forces qui ont été dépensées. L'énergie qui a été, Seigneur, dépensée pour ton honneur. Puis-tu, Seigneur, les rembourser, Seigneur éternel. Car nous te le demandons. Sois éternellement béni, glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que le panier d'offrande va passer, je l'aime, je l'aime. Oh oui, parce que m'aima le premier. Oh, et à qui mon sang sur le bois du calvaire. Oh, moi j'aime Jésus. Oh oui, je t'aime. Alléluia, parce qu'il m'aima le premier. Oh, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh oui, moi j'aime Jésus. Oh, je l'aime tant. Premier. Oh, oh, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Nous allons prier pour congédier l'église alors que l'heure est avancée. Nous allons prier, je vais prier. Seigneur, nous voici au terme de ton service. Tes enfants vont regagner leur demeure respective. Nous prions que ta grâce les accompagne, Seigneur. De la même façon que tu les as menés ici, Seigneur, sains et saufs, laisse qu'ils puissent regagner leur demeure respective, Seigneur, ô Dieu. Éloigne tout esprit d'accident sur le chemin. Éloigne tout esprit, Seigneur, d'incident. Que, Seigneur éternel, tu les gardes. Comme il est écrit, je garderai ton départ et ton arrivée. Sois devant comme guide, Seigneur, sur leur chemin et derrière comme protection. Et s'il plaît à ta volonté, laisse que, Seigneur, nous puissions nous retrouver ici dimanche prochain, Seigneur, et sinon dans la semaine sur les ondes. À toi la gloire, à toi l'honneur. Sois éternellement béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et demandé avec foi. Amen. Amen. Bon retour à la maison. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je l'aime. Je l'aime. Oh oui, parce qu'il m'aima le
acquis mon salut. Tu as acquis mon salut, Seigneur. Roi de